Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur la chaîne de l'œil de Sam. J'espère que vous allez tous très bien. Et moi, je suis au taquet, les amis, parce que je suis très heureuse de vous retrouver pour ce moment, voilà, pour vous transmettre des messages. Et comme vous le savez, pour moi, c'est un vrai moment de bonheur et de partage. Merci à vous tous pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos likes, pour vos partages. Ça me touche vraiment beaucoup. Aujourd'hui, je vous propose une guidance. C'est une guidance qui est générale, les amis. Donc, ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc, s'il vous plaît, faites preuve de recul et de discernement face aux messages qui vont être transmis lors de cette guidance. Il est possible que cette guidance ne vous parle pas du tout, et c'est OK. Il est possible que l'intégralité de la guidance vous parle, et dans ce cas-là, tant mieux si elle est très positive. Il est possible également que vous ayez des brides de messages qui vous parlent en début, en milieu ou en fin de guidance, peu importe l'endroit de la guidance. Mais il faut que cela résonne en vous, d'accord? Regardez cette guidance comme un moment de détente et surtout, ne soyez pas dans l'attente d'avoir des réponses à vos questions. On n'est pas là pour vous faire du mal, on est là pour vous aider à cheminer, pour vous apporter des messages, voilà, pour vous apporter un petit peu de réconfort, mais en aucun cas pour vous mettre la tête à l'envers, pour vous perturber, etc. D'accord? Aujourd'hui, donc, je vous propose une guidance qui est donc générale, intemporelle, comme vous le savez, et c'est une guidance qui est sentimentale. On va parler de qui, de quoi? Eh bien, on va parler de votre autre. Qui est cette personne? Ça peut être votre époux ou votre épouse. Ça peut être votre amant ou votre maîtresse. Ça peut être votre sex friend, ça peut être votre petite amie, peu importe le nom que vous allez donner à cette personne. Ça peut être aussi quelqu'un qui est au loin. Vous n'êtes pas en relation avec cette personne, mais cette personne vous intrigue, vous perturbe, vous intéresse. Lorsque vous voyez cette personne, elle vous met des petits papillons dans le ventre. Il y a quelque chose qui est en train d'émerger. Voilà, on aimerait bien connaître cette personne, la découvrir, parce que voilà. OK? Donc, voilà qui est votre autre. Dans un premier temps, on va aller voir comment va cette personne, quel est son état émotionnel. Et puis ensuite, eh bien, on va découvrir quels sont les messages par rapport à son quotidien, par rapport à sa vie sentimentale. D'accord? Allez, c'est parti les amis. On va démarrer donc avec l'état émotionnel de votre autre. On va aller voir comment va cette personne. Donc avec l'oracle des émotions. Pardon. On va aller voir ce que l'on peut nous dire. J'espère que cette personne va bien. J'espère que vous aussi. Peut-être êtes-vous en vacances et que vous profitez pleinement. Peut-être que vous travaillez. Dans ce cas-là, bon courage. Voilà. Allez, c'est parti. On va aller voir comment va votre autre. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale, spéciale, votre autre? Comment va cette personne, s'il vous plaît? Merci. On nous parle de la gourmandise et on nous parle de l'amusement. Bon, bah écoutez, votre autre va bien, hein? Là, moi j'ai envie de dire qu'on a des énergies qui sont au taquet, tout est positif, tout est au vert, on profite de la vie, on profite de tous les bons moments, de l'instant présent aussi, ça c'est important, hein. La vie est belle, tout va bien, et bien tant mieux pour votre autre. Et j'espère qu'il en est de même pour vous, que vous profitez de la vie, hein, et que vous êtes dans de très belles énergies les amis. On va continuer avec l'essence des sorcières pour aller voir quels sont les messages concernant le quotidien de votre autre. Qu'est-ce que l'on peut nous dire? Quels sont les messages à vous transmettre? Allez, quels sont les messages que l'on peut vous transmettre face au quotidien de votre autre? S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale spéciale, votre autre? Merci. Ici, on nous parle de l'enfant.
s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale spéciale, votre autre, s'il vous plaît. Merci. On nous parle de la guérison. On nous parle de la naissance. Et on nous parle de l'argent. Votre autre va beaucoup mieux. Vraiment. On a eu une période d'instabilité, de déprime, peut-être de dépression. Là, votre autre rebondit, là, on sort la tête de l'eau, on profite de la vie, ça y est, on est reparti comme en 40, on est sur les chapeaux de roue, tout va beaucoup mieux. Votre autre a retrouvé sa joie de vivre, son enfant intérieur. Peut-être un travail sur lui ou sur elle, mais en tout cas, moi j'ai envie de dire que votre autre a eu une très longue traversée du désert. Ça a été très compliqué dans tous les domaines. Le domaine professionnel, des complications. Il y a eu aussi des problèmes financiers assez importants. Votre autre a eu une baisse financière. Alors, soit cette personne a diminué son temps de travail, soit cette personne a pris sa retraite, soit cette personne a été en licenciement économique pendant une certaine période. En tout cas, il y a eu une baisse de revenus financiers importante. Là, aujourd'hui, ce n'est plus le cas. On est revenu à, on va dire, entre guillemets, une certaine norme financière. Donc, déjà, psychologiquement, pour votre autre, ça va beaucoup mieux parce que c'est quelqu'un qui veut s'assumer financièrement. C'est pas quelqu'un qui est intéressé et qui va profiter de l'argent d'autrui. C'est quelqu'un qui a besoin comment dirais-je, de s'assumer financièrement. C'est quelqu'un de généreux. C'est quelqu'un qui veut aussi partager. C'est quelqu'un qui... Ça ne dérangerait pas cette personne, par exemple, d'entretenir quelqu'un ou de participer financièrement à de grosses dépenses, par exemple. Hein. Voilà. Et pour cette personne, s'assumer financièrement, pouvoir faire plaisir autour de lui ou autour d'elle, c'est quelque chose d'important. Pour cette personne, c'est une indépendance. Son indépendance, voilà. Son indépendance financière est très très importante. Et donc là, ça va beaucoup mieux. Hein. On a eu donc des problèmes dans le boulot, donc financièrement, et aussi on a eu des problèmes dans le domaine familial. Est-ce que ce sont les parents qui avaient des problèmes de santé? En tout cas, il y avait des obligations envers les ascendants. D'accord? C'était assez lourd à porter, physiquement, psychologiquement et au niveau du temps. Donc c'est vrai que si on a des parents qui sont malheureusement malades ou dépendants d'autrui, bon, donc il faut les assister, il faut les aider, il faut les accompagner dans plein de domaines, plein de démarches. Votre autre a eu une période où votre autre se devait et avait le devoir, on me dit, d'accompagner ses ascendants. Voilà. Alors ça peut être les parents, mais ça peut être une vieille tante, un vieil oncle, une vieille cousine, d'accord? Là, aujourd'hui, c'est comme une libération pour votre autre. Hein. Moi, je vois en fait comme des barrières qui se soulèvent. Donc là, il n'y a plus d'obstacles pour que votre autre puisse cheminer sereinement sur son chemin de vie et faire ce que cette personne a envie de faire et souhaite. Votre autre est libre, voilà.
hein, un sentiment de liberté et de légèreté, de souffler, de respirer, voilà, par rapport à son quotidien. Ça ne veut pas dire que votre hôte, par moment, a des petits moments de baisse de tension, voilà. Mais c'est quelqu'un de jovial, hein. On a quelqu'un qui a toujours le sourire, même si cette personne est triste. On a quelqu'un qui dit que tout va bien, même si ce n'est pas le cas. On a quelqu'un qui n'a pas envie de s'épancher sur ses problèmes, voilà. Euh, on a quelqu'un qui va de l'avant, d'accord? Donc si ce profil peut vous parler ou pas. Là, donc, votre autre a tourné, comment dirais-je, a tourné le dos à tout son passé, euh, à régler tout ce que cette personne, pardon, avait à régler. Euh, malgré certains, j'ai envie de dire, malgré certains déboires financiers, votre autre va de l'avant. Alors, tout n'est pas rose, tout n'est pas réglé non plus, hein, par rapport à l'aspect financier. Ça va beaucoup mieux, ça va beaucoup mieux, voilà, hein, mais bon, c'est pas l'euphorie, c'est l'euphorie pour personne, j'ai envie de dire, mais bon, la période difficile et compliquée est derrière cette personne. Aujourd'hui, bon, on se remet petit à petit, mais c'est pas, hein, voilà, hein, ça va beaucoup mieux, c'est vrai, parce que cette personne était vraiment dans le caca profond. Bon, donc là, voilà, on se remet petit à petit, on redémarre sur les chapeaux de roue, on repart. Peut-être que votre autre aussi euh, a un deuxième boulot, a une deuxième activité en parallèle de son activité principale. Alors, si cette personne est à la retraite, cette personne peut aussi travailler à mi-temps pour une société, ou peut-être que cette personne est restée dans son domaine professionnel et peut intervenir par exemple comme consultant ou consultante, ou faire 2, 3 petites heures de dépannage par-ci, par-là. En tout cas, on a quelqu'un qui essaye de se sortir de sa situation, hein, et vraiment de rebondir financièrement parce que c'est important pour cette personne. Voilà. Il y a une notion d'argent, il y a une notion de... Alors, il y a aussi une notion de passion, on me dit, professionnelle. On a quelqu'un de passionné. Et si cette personne a pris sa retraite, ça lui manque beaucoup. Donc, on garde quand même un pied dans le métier, dans le milieu, hein, et on essaye quand même de garder contact avec tout le monde et de pouvoir intervenir, alors pas forcément au quotidien, mais au coup par coup, euh, pour déjà, un, s'occuper la tête, deux, rester dans le domaine professionnel, euh, et on me dit rester à la page, hein, toujours être... c'est une personne qui fait beaucoup de mises à jour. C'est quelqu'un qui se remet beaucoup en question. C'est quelqu'un qui a besoin de toujours être au taquet. Voilà, hein. Euh, Quelqu'un qui peut-être par le passé faisait énormément de formations, qui régulièrement allait en formation pour toujours être à la page, à la pointe des dernières nouveautés, de ce qui se fait, etc. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale? Merci. On nous parle du passé. De relations perturbées. Et regardez,
le meilleur à venir. Hier, avant-hier, il y a 5 ans, 10 ans, peu importe, votre autre, là, on vous dit, votre autre a vécu des choses compliquées, difficiles. Ça l'a marqué au fer rouge. Ça a été quelque chose de violent. Alors, c'est une relation qui a duré minimum une décennie. Minimum une décennie. Après, est-ce que c'était 15 ans, 20 ans? Je ne sais pas, mais en tout cas, une décennie, c'est sûr. C'est quelque chose qui a marqué votre autre au fer rouge. C'est indélébile. Ça s'est mal terminé. Il y a eu un drame, on me dit. Votre autre doit vivre avec ça. Votre autre porte une culpabilité énorme. Avec le temps, votre autre arrive à se délester de cette culpabilité. Votre autre a été jugé. Ça a été un tsunami dans sa vie, dans son entourage professionnel, amical, familial. Ça a été terrible. Votre autre n'est pas responsable de ce qui s'est passé, mais ça peut être la conséquence de certaines choses, mais on ne m'en dit pas plus. Voilà. Et j'en saurais pas plus par rapport à ce qui s'est passé. En tout cas, votre autre a pris une leçon et voit les choses totalement différemment maintenant. Une sacrée claque, on me dit, hein. Quelque chose d'assez violent. Aujourd'hui, là, pour votre autre, on est à l'apaisement, on est à la sérénité. Hein. On arrive à se projeter, on arrive à envisager de faire des choses, mais on les fait différemment. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale spéciale? Merci. Ici, on nous parle de la maladie. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale spéciale, votre autre, s'il vous plaît? S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale? Merci. On nous parle de la rencontre, d'une signature et d'une renaissance. Votre autre a guéri de ses blessures, a guéri de beaucoup de choses. Votre autre a fait un très gros travail sur lui ou sur elle, je pense là. On me parle de grosse dépression. Elle était au fond du trou, votre autre, en fait. À un moment donné, ouais, ça a été très compliqué, très compliqué. Grosse dépression, mais c'est quelqu'un qui ne montre rien. La seule façon de voir lorsque votre autre ne va pas bien, votre autre est désagréable. Voilà. Donc, dès que votre autre est désagréable, mais on me dit un ours, c'est odieux ou odieuse, imbuvable, waouh. Voilà. Donc, là, dans ces cas-là, vous savez que cette personne va mal. Donc, là, pour aujourd'hui, ça va mieux, mais
on a eu une période compliquée, hein. Compliquée, compliquée, hein. On me dit que certains clients ne voulaient plus travailler avec cette personne tellement votre autre était odieux ou odieuse. Voilà. Professionnel, grande ou grand professionnel, ça c'est indéniable, mais imbuvable. Imbuvable. Voilà. Là, pour votre autre, bon, cette personne, on vous parle de faire une rencontre, mais ça va être, ça va être une rencontre importante, hein. Ça va être quelque chose qui va compter. C'est pas n'importe quoi parce que votre autre va vouloir s'engager et faire les choses bien. On vit ensemble, on a une vie entre guillemets normale. Qu'est-ce qui est normal, pas normal, enfin voilà, classique. On a envie de s'engager, on a envie de faire des projets, on a envie on a besoin d'équilibre, de stabilité. Votre autre a besoin de ça en plus. Parce que ça peut être quelqu'un qui peut être un peu rock'n'roll. Donc la stabilité familiale, personnelle, ça fait du bien à votre autre, hein. Et en même temps, bah, votre autre va aller beaucoup mieux, clairement. Parce que la personne qui va accompagner votre autre va stabiliser cette personne, va le ou la rassurer. Votre autre doute beaucoup de lui ou d'elle, énormément. C'est quelqu'un qui a besoin d'être aimé, c'est quelqu'un qui a besoin d'être admiré, c'est quelqu'un qui a besoin de la reconnaissance d'autrui, c'est quelqu'un qui a besoin de, voilà, d'être reconnu professionnellement parlant, voilà. Peut-être que effectivement votre autre a des blessures à guérir par rapport à l'abandon, au rejet, à l'humiliation. Bon, on ne dit pas plus, mais voilà, ça vous donne un petit peu des éléments concernant la personne dont on parle. Allez, on va aller voir le domaine sentimental, ce que l'on peut vous dire avec l'oracle de Magic Luna Love. Si vous souhaitez acquérir son oracle, le lien est dans la barre de description. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale spéciale, votre autre, s'il vous plaît. Merci. On vous parle de déplacement, de l'amoureux et de célibat. Actuellement, il est fort possible que votre autre, professionnellement parlant, hein, bouge beaucoup. C'est quelqu'un qui a la bougeotte en plus. C'est quelqu'un qui a besoin d'être tout le temps dans le mouvement, hein. Donc bon, mais c'est quelqu'un qui est prêt à monter dans sa voiture, hein, parcourir des milliers de kilomètres pour aller rejoindre l'élu de son cœur. Là, il n'y a pas de souci, on vous le dit, hein. Vous voyez, on vous dit, moi, demain, hop, j'arrive. Demain, il n'y a pas de souci. Mais pour l'instant, là, on a quelqu'un qui est seul, on a quelqu'un qui s'ennuie, on a quelqu'un... on a une personne, même si elle est entourée, elle se sent seule. Et là, c'est terrible. Alors, il y a deux cas de figure. Soit cette personne, elle est seule, célibataire, et c'est OK. Voilà. Mais si cette personne, elle est en couple, qu'elle est entourée de sa famille, des amis, mais qu'elle se sent seule, là, c'est pas bon. Là, c'est pas bon. Mais on a quelqu'un qui est dans le mouvement perpétuel. Mouvement professionnel, personnel, familial. Ça bouge, ça bouge. Ça bouge tout le temps. C'est quelqu'un qui est prêt à faire, je vous dis, hein, des kilomètres, hein,
aussi, par amour, par tendresse, par affection. C'est une personne qui fonctionne à l'instinct. Voilà. C'est d'ailleurs assez, comment dire, son attitude peut être par moments irrationnelle pour autrui parce qu'on a du mal à comprendre le fonctionnement de cette personne. Voilà. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale spéciale, votre autre? Merci. On vous parle de se décider, de l'entourage proche et de s'éloigner. Mais si votre autre est entouré de sa famille et de ses amis et que cette personne, elle se sent seule, ben là, vous voyez, on vous dit, hein, votre autre ne va pas rester dans cette situation très longtemps. Voilà, clairement. Là, il va y avoir des choix. Il va y avoir des choix de vie. Là, il va falloir prendre des décisions. Et ben, ça va piquer. Ça va piquer. Ça va piquer, voilà. Parce que ça va pas. Ça va pas, ça va plus. Et bon, alors, moi, ce que j'entends, c'est qu'il y a un gros problème aussi de communication et un problème de jugement. Mais ça revient, c'est le passé hein, qui remonte à la surface, là. Là, votre autre est en train de refaire un petit peu le film et qui a été sympa, qui a été moins sympathique, qui m'a mis des bâtons dans les roues, qui m'a jugé, voilà. Et donc, alors, votre autre, ça se fait naturellement. Les choses se font naturellement pour certains, pour d'autres, ça va piquer. Pour d'autres, c'est ouais. On va taper du poing sur la table, hein, on va mettre les points sur les i et les barreaux de T, comme on dit. Alors pour certaines personnes, bon, ça va paraître une évidence. Pour d'autres, ça va être autre chose. Hein. On va couper des liens. On va couper des liens et on va prendre des décisions pour se prioriser, pour être bien avec soi-même, pour enfin s'aimer et être heureux ou heureuse. Voilà. Alors, peut-être que certains, vous allez me dire, bah, il était temps. Oui, bah, vous savez, hein, chaque chose en son temps. Si votre autre a le déclic maintenant, bah, c'est tant mieux. S'il ne l'a pas encore et il va l'avoir, bah, c'est OK. Il n'y a pas de jugement. On est, voilà, à chacun son rythme. Hein, voilà. Et puis, faut-il encore déjà ne plus être dans le déni d'une situation, être prêt. Voilà, et puis, il faut assumer tout ça. Parce que c'est douloureux. Hein, quand on a été trahi, blablabla. Donc voilà, chaque chose en son temps. En tout cas, votre autre avance d'un bon pas, d'accord, vers le meilleur pour lui ou pour elle. Donc, bah, les feux sont ouverts hein, pour votre autre de toute façon là. Hein. Cette guidance, elle est quand même très positive. Ok. Allez, on va aller voir alors ce que l'on peut vous dire d'autre avec l'oracle Joli Cœur de Karen Hervaux. Si vous souhaitez acquérir son oracle, eh bien vous pouvez sur internet. Elle a une boutique Etsy, si je ne dis pas de bêtises. Allez, s'il vous plaît. Alors, que peut-on vous dire pour votre autre? On parle de secret pour votre autre. Et on parle d'attirance. Bon, votre autre a envie d'être discret, n'a pas envie de déballer sa vie, etc., comme par le passé. Avant, on savait avec qui était votre autre, tout le monde le savait, le domaine professionnel, personnel, la famille, tout le monde, voilà, c'était étalé. Là, maintenant, c'est silence radio, voilà, et pour vivre heureux, vivons cachés. Cette relation, ce truc du passé qui a été assez compliqué, etc., votre autre
a compris beaucoup de choses et ne va pas reproduire les mêmes erreurs que par le passé, hein. Ceci dit, en passant. Après, bon, votre autre va marcher sur des œufs, ne va pas faire confiance comme ça lors d'une rencontre, d'une attirance, de tout ça. Votre autre va prendre son temps, hein. On va attendre, on va tester. Votre autre ne veut plus souffrir, clairement. Et puis, on va aller voir avec l'oracle des âmes amoureuses ce que votre autre a à vous dire. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale spéciale, votre autre, s'il vous plaît. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale spéciale, votre autre, s'il vous plaît. Merci. Nous avons 3 messages, les amis. On vous dit, tu me manques. Tu me manques beaucoup, terriblement même. Je n'ose pas toujours l'avouer et je fais semblant. Mais la réalité est que j'ai vraiment un manque de toi et de tout ton être. Je ressens un vide sans toi et rien ne vient combler ce manque dans ma vie. Envie de te voir. J'ai envie d'être auprès de toi, avec toi. Je ressens un vide et ma vie est triste sans toi. Tu m'apaises et j'ai besoin que tu m'illumines par ta présence. J'ai cette envie vissée au cœur. Je suis prêt ou prête. Je me sens prêt ou prête à faire le grand saut avec toi pour vivre notre relation d'amour. J'ai mûri, j'ai changé, je prends conscience que je souhaite être avec toi et je me prépare à te rejoindre. Voilà, eh bien écoutez, on termine sur 3 très beaux messages, les amis. Voilà, eh bien j'espère que vous serez tous concernés par ces 3 beaux messages. Pour ma part, je vous souhaite le meilleur, je vous souhaite que du bonheur. Je vous envoie plein de belles ondes positives. Surtout, prenez bien soin de vous parce que vous êtes la personne la plus importante. Je vous dis à très vite et je vous embrasse. Bye bye.